Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Coding Crew. Dans cette vidéo, je vais te présenter une collection de composants réutilisables qui va réellement changer ta vie. Il s'agit ici de ui.shadcn.com. J'ai bien dit collection de composants et non pas librairie parce qu'ici on va copier-coller du code manuellement ou le créer via l'interface de ligne de commande de Shadcn. Selon moi, il y a différents critères qui font que c'est game changer. Premièrement, les composants sont compatibles avec n'importe quel framework de l'écosystème React. Ça supporte aussi les React Server Components. Les composants sont tous accessibles et entièrement customisables. On peut notamment les modifier grâce aux variables CSS. Les librairies utilisées sont toutes très largement testées et éprouvées. C'est notamment des librairies que j'utilise au quotidien et que je te recommande fortement d'utiliser. Parmi ces librairies, on a Tailwind CSS puisque tous les composants ont été générés avec Tailwind CSS. TanStack Table pour toutes les tables que vous allez pouvoir utiliser dans vos dashboards ou dans vos applications complexes. Il y aura aussi TanStack Form qui sera géré par la suite, donc on pourra choisir entre les deux. Et Radix UI parmi les librairies que j'utilise le plus pour tous mes clients. Gros avantage, c'est que tout est gratuit, zéro licence, tout est open source, la communauté commence déjà à être grosse dessus. Et en plus de ça, vous avez un super fichier Figma que vous pouvez donner à un designer qui partira pas de zéro et qui aura déjà le même cadre que vous aurez dans votre projet. Donc pour le modifier ou l'améliorer, vous aurez un gros gain de temps sur vos projets. Donc si on fait un tour d'horizon de la doc, sur la homepage, vous avez un joli dashboard avec différents onglets qui vous permettent de voir les types d'interfaces que vous pouvez faire avec Shadcn. Donc là, c'est juste des exemples, donc vous pouvez bien sûr faire ce que vous voulez, mais ça vous donne un aperçu de ce que vous pouvez faire rapidement. On voit qu'on a aussi des composants assez complexes déjà gérés de base. On a différents styles de boutons. On peut faire aussi des cards avec des bordures. Vous avez des tables aussi qui sont complexes avec des actions en bout de ligne. Potentiellement aussi la possibilité de gérer les colonnes visibles et non visibles, de rajouter pas mal de choses et de filtres sur vos tables. Et tout ça, c'est en utilisant aussi TanStack Table, qui est vraiment énorme comme librairie que je vous conseille de regarder si vous créez des tables complexes sur vos projets. Si on fait le tour des composants, on voit qu'on a énormément de choix. On voit effectivement que pour les forms, ils nous disent exactement ce qu'ils utilisent derrière. Donc ici React Hook Form, qu'on a TanStack Form qui va bientôt être géré aussi quand ils sortiront leur V1, je suppose. Donc là, on voit par exemple pour Accordion que ils ont utilisé Radix UI, on peut directement aller voir l'API référence de Radix UI. Et ensuite, on a le code qui a été exactement utilisé pour faire cet exemple ici. Et on voit aussi la config de Tailwind dans lequel on a les keyframes pour faire les animations de je suis ouvert et je suis fermé. Donc tout ça, c'est des choses qui sont faites par défaut pour vous, que vous n'êtes bien évidemment pas obligé d'utiliser, mais ça vous fait gagner un temps monstre si jamais vous essayez de refaire un comportement similaire ou de customiser. Au moins, vous avez aussi les bonnes pratiques de comment faire des animations sur des accordions avec Radix UI, donc en utilisant directement les bonnes variables CSS définies par la librairie Radix. Donc vous avez le choix notamment aussi de l'installer via le CLI, comme je vous avais dit, avec npx shadcn UI add accordion, dans ce cas précis, ou directement le faire manuellement avec les différentes étapes qui sont mentionnées. Si on regarde, on a bien badge, bouton, il y a énormément de styles différents qui sont déjà gérés, avec les états de chargement. Chose aussi qui est super intéressant, c'est que plutôt que de vous embêter à gérer tous les cas de ok, j'ai des boutons et des liens qui peuvent ressembler à des boutons, mais qui sont en fait des liens externes ou des liens internes via à des routes de mon app, là vous pouvez dire bah directement j'ai mon bouton, il a ce style là, j'utilise le lien par exemple de React Router ou de Nextlink et je wrap en fait mon lien avec ce bouton. Mais au moins, j'ai exactement le même look and feel, je n'ai pas à réinventer la roue. Et tout ça, c'est géré pour vous, vous n'avez pas à le faire. Si on regarde Calendar aussi, c'est vraiment excellent, on n'a pas besoin de s'embêter à réimplémenter ce genre de composants par nous-mêmes. L'avantage aussi, c'est que les API sont bien définies, les propriétés sont propres. Voilà, il y a énormément de choses. Je vous laisserai regarder par vous-même, mais c'est assez bluffant de voir qu'on peut faire des choses assez sexy rapidement. Même les animations comme celle-ci me font penser du coup à la doc de Radix ou même au menu de Stripe. Donc c'est assez agréable de se dire qu'on peut créer des interfaces maintenant sans avoir à réfléchir à comment construire nos composants de manière atomique, comment implémenter le design. Là, ça sera quand même beaucoup plus rapide. Et donc, si moi j'ai mon projet Next ici que je viens de créer et que j'ai envie d'utiliser
cette librairie, je peux directement aller dans Installation. Et effectivement, là, il me montre que les prérequis, c'est quand même d'utiliser Tailwind CSS parce que tous les composants sont créés avec Tailwind. Soit vous pouvez créer directement votre projet avec le template fait par ChatCN pour Next, soit vous créez directement votre projet avec n'importe quel framework. Et ensuite, vous faites une initialisation de ChatCN UI. Donc moi, c'est ce que je vais faire, parce que j'ai déjà le projet ici. Et donc j'utilise Yarn, donc je vais rester avec Yarn. Et donc là, je lui dis, OK, initialise-moi ChatCN UI. Donc moi, je lui dis, oui, tu peux réécrire certaines configurations. Donc on peut lui dire non. Et ce qui est intéressant, c'est que là, je vois qu'il m'a ajouté des choses dans le package JSON, forcément les dépendances, genre class variance authority aussi, qui est une librairie qui est vraiment énorme, qui vous permet de créer des compositions de classes et de définir des styles très propres sur des composants issus d'un design system. Je vous invite à regarder la vidéo, ça c'est intéressant, et vous voyez que c'est aussi quelque chose qu'ils utilisent dans cette librairie ici. CLSX, que j'utilise aussi pour faire la composition de classes. Lucid React, que j'utilise aussi énormément pour mes projets clients et perso, c'est une librairie d'icônes. SVG, c'est vraiment bien fait. Et différents plugins pour Tailwind. Ok, donc maintenant que j'ai initialisé ça, on voit qu'il m'a aussi créé mon petit utilitaire qui s'appelle Cien, avec Tailwind Merge pour toutes les classes. Donc ok, donc là, on va pouvoir faire de la composition de classe directement avec cette petite fonction. Donc maintenant que j'ai installé ça, maintenant que j'ai initialisé, j'ai envie d'utiliser par exemple le premier composant auquel je pense forcément, c'est le bouton. Donc pour l'utiliser, rien de plus simple, le composant, si je veux l'incorporer dans mon projet, il me suffit juste de copier ici l'installation via Yarn ou NPX. Donc je lui dis ok, je veux bien l'ajouter, sauf que moi je vais lui dire non, je veux que ça soit créé dans src components UI, et voilà. Et là, il m'a créé mon dossier buttons TSX, et on voit que effectivement il utilise aussi classe variance authority pour gérer tous les variants différents et possibles de mon composant. Je t'invite d'ailleurs à regarder la vidéo numéro 2 sur comment créer un composant avec un design system, si ce n'est pas déjà fait, où je te montre exactement comment on utilise CVA et pourquoi on l'utilise justement. Et donc là, on voit que ça ressemble très fortement à ce que j'avais fait dans cette vidéo. L'avantage, c'est que ici, vous n'avez pas à réfléchir à comment implémenter un bouton correctement. Vous n'avez juste qu'à réfléchir à quel est son look et quelles sont les différentes possibilités d'affichage de ce composant. Ça vous fait gagner énormément de temps, vous n'avez pas non plus à vous prendre la tête avec des interfaces super compliquées pour gérer des liens ou un bouton ou un lien externe. Tout ça est déjà géré pour vous et c'est juste fait comme il le faut et il n'y a pas de raison de le réécrire sur chacun de vos projets. Donc voilà pour le composant bouton. On peut regarder d'autres composants, mais vous voyez, par exemple pour un calendar, c'est exactement la même chose. On va pas réinventer à chaque fois la roue. On a toujours les jours de la semaine, on a toujours le mois et à la limite l'année, et les jours affichés comme ça avec grisé pour le mois précédent et le mois suivant. Donc, à quoi ça sert de s'embêter quand on a déjà des choses qui sont déjà bien faites en plus et qu'on va pas perdre de temps à réécrire des choses qu'on aura fait moins bien. Puisque forcément, refaire les choses bien nécessite beaucoup de temps, et là, vous avez une communauté qui vous met à disposition des choses qui sont bien faites avec des bonnes librairies bien cadrées. Donc voilà. N'oublie pas de souscrire si la vidéo t'a plu et de mettre en commentaire les différents sujets que tu voudrais que j'aborde pour les prochaines vidéos. Salut!